Oui, bonjour à vous les amis et surtout bon sabbat. Une semaine est passée avec ses hauts et ses bas. Mais aujourd'hui, c'est une merveilleuse pause que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous tourner vers lui et recevoir de lui ses bénédictions. Encore une fois, bon sabbat et surtout, merveilleuse émission avec nous. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, qui volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent, volent, volent. Dieu créa les poissons dans la mer qui nagent, qui nagent. Dieu créa les poissons dans la mer qui nagent, nagent, nagent. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Dieu créa les petits papillons qui volent, qui volent. Dieu créa les petits papillons qui volent, volent, volent. Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, qui brille. Dieu créa le soleil dans le ciel qui brille, brille, brille. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Dis merci pour ce monde qu'il a créé.
friends who enjoy to fly the kite, brothers and sisters who think they're always right. Grateful for home and for all the jolly streets, games on the playground and mostly for the sweets. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Grateful for Mom, who is always there for me, showing me the beauty of God in all I see. Grateful for Dad, who is loving, kind, and strong, for the joy I feel when I hear my favorite song. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's cold goodbye. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Bonjour, bon sabbat. Dépose ta vie entre les mains de Dieu et crois qu'il veut le meilleur pour toi. Amen. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas.
La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Oui! Salut chers amis, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous tous à notre série Les leçons des animaux de la Bible. Prions ensemble. Merci Dieu de nous assister et de prendre soin de tous tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte se trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Souvent, vous entendez maman dire aux enfants, lorsqu'ils prennent le goûter, « Finis de manger ce que tu as dans la bouche avant d'en mettre un autre », surtout lorsque les enfants mangent des petits biscuits ou des gâteaux. Natalia et James agissaient de cette façon. Quand ils voyaient de la nourriture qu'ils aimaient, un dessert, une boisson, ils écarquillaient les yeux et ne voulaient manger que cet aliment. Certainement, leurs parents avaient déjà attiré leur attention et répété cette fameuse phrase « Vous devez manger un peu de tout et pas seulement de ce que vous aimez ». Mais quand ils sont allés à la fête d'anniversaire de leur ami David, les parents n'étaient pas présents. Il y avait beaucoup de bonnes choses sur la table, des choses délicieuses à manger. Tout en s'amusant, Natalia et James remplissaient leur assiette qui ne désemplissaient jamais. Et ils ne se sont arrêtés que lorsqu'ils avaient mangé tout ce qu'ils voulaient. Le lendemain, maman se rendit compte que ses enfants avaient mangé avec exagération parce qu'ils ne pouvaient sortir de leur lit à cause de fortes douleurs à l'estomac. Quand Dieu, notre Créateur, a fait le pélican, il l'a créé avec un grand bec et un grand oesophage, comme une poche, une grande poche. Dans cette poche, il peut stocker jusqu'à 4 kilos de poisson et environ 13 litres d'eau salée qu'il convertit en eau douce par la suite. Puis, il vole vers son nid et commence à moudre ce poisson pour ses petits. Ensuite, il retourne pêcher pour se nourrir. Mais il arrive que le pélican veuille mettre dans la poche plus de poissons que cette poche ne peut en prendre, parce que parfois il est loin de son nid et il doit voler sur plusieurs kilomètres. Le pélican, nous dit-on, est un oiseau vorace. La Bible nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu, quand vous mangez, quand vous buvez et quel que soit ce que vous faites. » Chers amis, chaque fois que vous avez une décision à prendre, que vous devez dire ou faire quelque chose, pense que tu es un enfant de Dieu et que tu dois tout faire pour lui plaire. Prions ensemble. Seigneur, je veux tout faire pour ta gloire et ton honneur. Aide-moi à y arriver au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie, chers amis, de votre écoute. Que le Tout-Puissant vous protège jusqu'à notre prochaine rencontre. Au revoir. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui j'ai une très belle histoire à vous raconter qui s'appelle « Des oiseaux à la rescousse ».
Notre verset à mémoriser dit « Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque ». Et il se trouve dans le livre des Philippiens 4, 19. Le message nous dit que Dieu nous aime et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Lorsque tu as faim, qui te nourrit? Dieu a nourri Élie d'une façon très particulière. Le roi Akab, le roi du peuple spécial de Dieu, adorait les idoles. Dieu observait le roi Akab se prosterner devant l'idole Baal. « Apporte-nous beaucoup de pluie, ô Baal !» Le roi Akab priait l'idole. « Donne-nous de la pluie pour que notre nourriture pousse dans les champs et nous aurons à manger en abondance. » Le roi Akab priait l'idole Baal chaque jour. Il construisit même un temple pour l'idole Baal afin que tous puissent l'adorer. Et le peuple adorait aussi l'idole. Dieu observait son peuple spécial. Y avait-il quelqu'un qui n'adorait pas Baal? Restait-il quelqu'un qui aimait vraiment Dieu? Oui, Élie. Alors, Dieu parla à Élie. Dieu lui donna un message très important pour le roi Akab. Élie rentra rapidement dans le palais du roi. Il parla d'une voix forte. « Mon Dieu, le Dieu d'Israël, dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant quelques années, sinon à ma parole. Ton idole Baal ne peut pas t'envoyer de la pluie. » Le roi Akab ne pouvait en croire ses oreilles. Sa bouche demeura ouverte de surprise. Avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir à ce qu'il allait répondre, Élie sortit précipitamment du palais. « Mais où dois-je aller maintenant? Le roi Akab va être très fâché, pensa Élie. Dieu parla encore à Élie. « Va vers l'est et cache-toi au torrent de Kérit, dit-il. Dieu savait que le roi Akab essaierait de tuer Élie. « Bois l'eau fraîche du torrent, continua Dieu, et j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. » Élie se dépêcha d'aller au torrent de Kérit. Il s'assit sur le sol et réfléchit sur tout ce qui venait de se passer. Au moment où le soleil allait disparaître derrière les montagnes, Élie entendit les cris des oiseaux. Croix, croix, croix. Des gros oiseaux noirs descendaient en piqué. Les corbeaux laissèrent tomber de la nourriture qu'ils transportaient sur un rocher près d'Élie, puis ils s'envolèrent rapidement. Élie regarda les oiseaux disparaître. « Ah, incroyable !» pensa-t-il. « Lorsque Dieu dit qu'il allait envoyer des corbeaux pour prendre soin de moi, il ne plaisantait pas. » Élie inclina la tête et remercia Dieu. Il s'assit sur le rocher et ramassa son souper. Puis, il regarda le ciel, dans la direction que les oiseaux avaient prise. Dieu avait tenu sa promesse. Dieu tient toujours ses promesses. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assez raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini.
Bonjour, c'est Tamara. 2 fois béni. Verset à mémoriser. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Le message. Dieu me donne plus que ce que je pourrais imaginer. Imagine le plus merveilleux cadeau que l'on ait jamais pu te donner. Imagine l'excitation d'ouvrir ce présent et de trouver ce que tu voulais le plus au monde. Imagine maintenant que tu reçois le double de ce que tu attendais. Dieu a du plaisir à nous faire des cadeaux. Il nous donne souvent plus que ce que nous demandons ou imaginons. Lisons ensemble le récit d'une dame qui serait d'accord avec nous. Une dame de Sunem invitait le prophète Élisée à sa table quand il était de passage dans sa ville, ce qui arrivait assez souvent. Un jour où elle et son mari parlaient des visites du prophète, la dame eut une idée. « Je pense que nous devrions avoir une chambre pour Élisée. Qu'en penses-tu » Ils décidèrent donc d'ajouter une pièce sur le toit de leur maison, une chambre avec un lit, une table, une lampe et une chaise. Élisée était très reconnaissant de pouvoir ainsi avoir un lieu où se reposer et il demanda à la dame si elle désirait quelque chose. La dame lui dit qu'elle ne voulait rien. Plus tard, Élisée apprit par son serviteur que la dame n'avait pas d'enfant et sut exactement ce qu'il devait faire. Il savait que Dieu aime faire des cadeaux. Il appela la dame. « Dans une année, à compter de maintenant, déclara le prophète, tu tiendras un enfant dans tes bras. » Une année plus tard, Élisée revint chez la Sunamite. Ces 2 amis se tenaient tous souriants à la porte de leur maison et dans les bras de la dame, il y avait un petit garçon. Le bébé grandit. Un jour, l'enfant aida son père dans les champs quand soudain, il eut très mal à la tête. Son père appela un serviteur qui le prit dans ses bras et l'emmena à la maison. Sa maman essaya de le soigner, mais la maladie empira et finalement l'enfant mourut. Le cadeau de Dieu à la Sunamite, le plus beau des cadeaux qu'elle eût pu imaginer, venait de lui être pris. Elle coucha son fils sur le lit d'Élisée dans la chambre sur le toit, puis elle se hâta d'aller retrouver Élisée. « Je ne t'avais rien demandé, dit-elle, mais Dieu m'a donné un fils. Maintenant, mon fils n'est plus. » Le prophète courut à la maison de la Sunamite. Après avoir prié, Élisée s'étendit sur le corps sans vie de l'enfant, bouche contre bouche, main contre main. Il fit cela 2 fois. Après la seconde fois, le garçon éternua. 7 fois il éternua, et à la 7e, il ouvrit les yeux. Il était réveillé et bien vivant. Élisée appela la maman. Quand elle vit son fils, elle s'agenouilla pour remercier Dieu. Elle avait reçu le plus beau des cadeaux qui soit, 2 fois. Il ne faisait aucun doute que Dieu l'aimait. Dieu était si bon. Il lui donna infiniment plus que ce qu'elle lui avait demandé ou imaginé. Et Dieu te donnera également de grandes bénédictions, au-delà même de tes espérances.
Bonjour mes amis, aujourd'hui je suis particulièrement excité parce que nous allons vous raconter une nouvelle histoire. Car c'est dans une nouvelle façon de la réaliser, sous une forme différente et simplifiée. Cela fait exactement 15 ans que je raconte des histoires, en effet depuis une illustration avec des illustrateurs professionnels, puis en animation 2D, puis 3D et enfin en film cinéma. Nous avons réalisé plus de 300 vidéos. Mais aujourd'hui, je souhaite revenir à la simplicité. Je vais vous raconter une nouvelle histoire le plus simplement possible, car une histoire, c'est surtout pour chacun d'entre nous une occasion de s'identifier aux différents personnages, à la situation ou à une expérience vécue ou se présentant actuellement dans notre univers. Prendre la place d'un personnage et de suivre l'histoire en créant notre propre décor, ambiance, odeur, bruit, etc. C'est avec tout cela que l'histoire va nous conduire dans une pensée particulière, où nous sortons de notre pensée traditionnelle pour découvrir des choses nouvelles, apprendre et comprendre d'autres aspects de notre vie. Alors cette histoire se passe actuellement dans les escaliers d'une tour de la place de la Défense à Paris. Il y a un certain milliardaire dont les bureaux se trouvaient au 8e étage d'une immense tour de ce quartier d'affaires. Ce grand PDG avait l'habitude de se rendre à son bureau en prenant l'ascenseur. Par contre, quand il quittait son bureau, il descendait par les escaliers, histoire de faire un peu d'exercice. C'était un homme hautain et qui avait connu la pauvreté auparavant et qui s'était élevé dans le monde par sa propre force et sa grande énergie. Il paye son loyer régulièrement, le premier de chaque mois, et s'occupe pleinement de son travail. Et il ne s'arrête pas du fait qu'il y a des êtres humains qui travaillent dans les ascenseurs ou qui nettoient les fenêtres suspendus à des hauteurs vertigineuses au-dessus du trottoir. Il ne se souvient d'aucun d'eux au moment des étrennes pour leur remettre un pourboire. Non, il ne pense qu'à lui. Mais dans cette tour, il y a une femme qui nettoyait les escaliers ainsi que les étages. Il est passé à côté d'elle souvent, mais il ne l'a jamais vue, sauf récemment, quand sa tête était dans les nuages. Il pensait davantage à sa fortune. Et la femme de ménage se trouvait à mi-chemin dans les escaliers, car elle avait commencé en haut et avait donné un premier coup de chiffon pour la toute première marche dans une flaque d'eau. Il y avait aussi là un gros pain de savon. Et le milliardaire mit le pied dessus. Le pied qu'il avait posé sur le savon s'envola vers le soleil levant, et l'autre pied entreprit une expédition vers le soleil couchant. Et le milliardaire tomba assis sur la première marche. Il tomba par terre et ne resta pas là. Comme il avait l'intention de descendre, il descendit donc, mais pas de la manière qu'il avait d'abord conçue. Et descendant, il frappa chaque marche et un son se faisait entendre, comme s'il s'agissait d'un tambour. Et la femme de ménage se rangea poliment de côté pour le laisser passer. En se relevant, l'homme se demanda s'il devait courir dans le bureau du gestionnaire de l'immeuble pour demander qu'on renvoie la femme de ménage. Mais il se dit, et si on lui demandait la raison ? Cela déclencherait une certaine hilarité parmi les autres habitants de l'immeuble. Il décida donc de garder le silence. Mais depuis ce jour, il remarque la femme de ménage et il passe à côté d'elle avec respect et circonspection, la saluant à chaque occasion. Car personne, malgré sa puissance, ne peut se permettre d'ignorer ses semblables. Car une très humble femme de ménage et un pas de savon jaune bien ordinaire peuvent détourner l'intention d'un grand homme de ses rêves ou de ses difficultés professionnelles avec une rapidité surprenante. Par conséquent, considérez ces choses et ne pensez surtout pas que vous êtes plus grand que le plus humble parmi les enfants de Dieu, de peur que par accident, vous ne tombiez de votre piédestal et que vos blessures ne vous fassent souffrir un peu plus du fait que vous pourriez croire
que la femme de ménage sourit dans ses bulles de savon, qu'elle commence sa journée de travail dans une humeur plutôt joyeuse, en repensant au plaisir que vous lui avez procuré. Car les temps sont difficiles, et celui qui fait sourire une femme de ménage n'a pas vécu en vain. Nous vous encourageons à faire de même et d'avoir toujours une parole gentille, eu égard à tous ceux qui travaillent autour de vous. Comme le dit si bien le proverbe 25 au verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Et encore, comme Jésus a dit, qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 26. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à y mettre des commentaires, à donner votre avis et vos conseils. À très bientôt mes amis. Chaque temps
Sois toujours le roi, sois encore le roi, toujours le roi, toujours le roi de ma vie, le roi de mon cœur, le roi de mes pensées. Sois le roi Jésus. Sois le roi, sois le roi, sois le roi. Sois le Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Di dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Mais, attendez, mais que vous est-il arrivé? Mais qu'est-ce que vous avez fait? De quoi avez-vous l'air, les enfants? Ben, papy nous a dit de le suivre le long de la berge, mais on s'est dit que ce serait plus rapide par la rivière. En fait, on s'est perdu. En fait, après, on a entendu les appels de papy. Quand il nous a retrouvés, il nous a dit de filer à la maison quand il a vu notre état. Évidemment. Mais dites-moi, les enfants, quand apprendrez-vous à obéir? Papy avait besoin de votre aide pour amener d'autres quenettes. Nous n'avons que ça. Papy avait besoin de votre aide. Vraiment désolé, maman. Allez vite vous changer et nous repartirons ensemble pour récupérer la quête. Allez! C'est ça, il va m'amener à votre. Tu m'avais tombé. Yes. Bon, allons-y. Sur le parcours, nous allons jouer un peu, hein, comme ça va nous paraître moins long. Alors, le quénétier, vous savez, c'est l'arbre le plus imposant du jardin. Donc, il se voit de très loin. Alors, le jeu consiste à observer et le premier qui apercevra le quénétier dira « c'est gagné ». Et ensuite, on ira dans sa direction sans jamais changer. OK? Okay. On y va. Super, c'est trop bien. Et mamie, est-ce que les quénettes sont bonnes pour la santé? Alors, les quénettes, c'est un petit fruit. Il n'est pas gros, hein? Mais il regorge de vertus. Alors, la richesse en fibres en fait un très bon coup de pain. Et elle prévient aussi la constipation et tout problème de transit intestinal. Alors, le calcium contenu dans la quénette aide à la bonne santé des os et des dents. Cependant, il faut manger la quénette délicatement parce qu'il y a une graine avec laquelle on peut s'étouffer. Et il est déconseillé de donner la quénette aux tout petits sans surveillance. Et d'ailleurs, on conseille aux parents d'écraser la graine avant de la donner aux enfants. Même de votre âge d'ailleurs. Ah non, mamie, nous sommes quand même grands. Quand je vois l'état dans lequel vous étiez tout à l'heure, permettez-moi d'en douter, hein? Mamie, tu... C'est gagné! Là, j'aperçois le quénétier et pas toi. Aïe. Tu as raison, mamie. Il semble bien indiquer la direction à suivre. À quoi cela vous fait penser quand vous voyez le quénétier? Un panneau indicateur. Quelle autre comparaison peut-on faire? Pas de réponse? Eh bien, ce quénétier me fait penser à Jésus. Lui aussi indiquait la bonne voie quand il avait votre âge. Et mamie, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'histoires où Jésus était enfant comme nous. C'est vrai. Cependant, et vous connaissez ce verset, la Bible dit que Jésus progressait en sagesse,
en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà. À l'âge de 12 ans, vous savez, Jésus s'est retrouvé dans le temple à les écouter et à les interroger aussi, les docteurs. Tous ceux qui entendaient Jésus étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Il était obéissant, serviable et surtout, il priait son Père chaque jour. Et là, ce sont des éléments, les enfants, qui nous indiquent que Jésus, quand il avait votre âge, s'efforçait toujours de faire le bien. Est-ce que je pourrais lui ressembler en suivant son exemple? Oui, Estelle, car Jésus, il est venu sur cette terre pour nous montrer comment suivre la bonne voie. Il est mort pour sauver chacun de nous afin d'empêcher au diable de nous égarer. Il nous a donné sa parole. Désormais, nous avons tous la force de résister à toutes les mauvaises influences et de suivre ses pas, c'est-à-dire de faire comme lui, il a fait. Tu sais, mamie, si on avait suivi les pas de papy, comme il nous l'avait recommandé, on ne se serait pas égaré. Pas vrai, Mathéo? Ouais. En obéissant, on est toujours sur la bonne voie, comme Jésus. Alors, marchons sur ses pas. Nous pouvons remercier Dieu maintenant pour la profonde influence qu'il a sur notre vie. Seigneur, aide-nous que nous puissions toujours te ressembler et venir vers toi en toutes circonstances. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une autre maison nous invite et me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Je prêcherai, au pas avec Jésus, je serai
Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Je te souhaite un bon sabbat, que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. En Jésus, une source de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Souvenez-vous que Jésus est avec vous. À sabbat prochain les enfants. Au revoir, et jusqu'à sabbat prochain. Au revoir, moniteur et ami. Au revoir, que les anges veillent bien. Pour que sabbat prochain nous soyons tous ici. Pour que sabbat prochain nous soyons tous ici. Ainsi s'achève notre émission qui nous a présenté de merveilleuses histoires et de bonnes réflexions. Continue, cher ami, de réfléchir sur les choses importantes et pense à demander à Dieu de te guider par son Saint-Esprit toute cette semaine et toujours. Au revoir, à la prochaine fois. Élevons nos voix pour célébrer ses bienfaits. Il a toujours été là, continuons de croire en ses promesses. Depuis une centaine d'années, nos croyances il a affirmées. Marchons unis pour que la terre amère t'entende aujourd'hui. Que Jésus revient, il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et
Fraîcheur matinale, un espace de prière, d'intercession, créé pour que chaque membre de l'union puisse se retrouver avec ses frères et sœurs dans une dynamique de prière. Nous venons au trône de la grâce, nous intercédons, nous louons, nous prions, nous témoignons, car nous avons besoin de prière. Quand le Seigneur nous dit « priez sans cesse », nous sommes appelés à nous retrouver ensemble pour pouvoir, au trône de la grâce, présenter nos requêtes, présenter nos actions de grâce, présenter nos supplications. Le rendez-vous de fraîcheur matinale, c'est chaque premier dimanche du mois à partir de 5 heures du matin. Fraîcheur matinale, un espace de prière, un espace de puissance, un espace de délivrance. Fraîcheur matinale, à partir de 5 heures, chaque premier dimanche du mois, venez et recevez les ondées de bénédiction venant du ciel. Vigile Plus est un formidable outil qui a pour vocation de faciliter ta rencontre quotidienne avec Dieu. Tout au long de cette année 2022 et à tout moment de la journée, tu pourras dialoguer avec Dieu par la prière. C'est d'ailleurs lui qui t'invite à cette rencontre privilégiée, car il dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Dans cette rencontre spirituelle et salutaire, tu expérimenteras la grâce et l'amour de Dieu. Tu verras, et ça je peux te l'assurer, comme Dieu te le dit lui-même, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras tout au long de cette nouvelle année 2022. Vigile Plus, reste connecté à Dieu plus que jamais. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est ton cœur que je désire, même quand mes pensées chavirent. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence.
plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence, Jésus. Un couple sur l'île de Romblon, aux Philippines, vit sur une propriété où l'on croit que Dieu est tout à fait favorable à ce qu'il développe un service religieux pour Dieu. Ike et Jorby sont des retraités qui consacrent leur temps à aménager leurs 3 hectares de terrain pour être utiles à l'œuvre de Dieu. Tout en utilisant leur temps, ils ont dédié toute leur attention, leur argent et leurs efforts à améliorer leur propriété pour devenir un camping pour la jeunesse adventiste. Même avant l'acquisition de cette propriété, nous avions déjà projeté de le donner pour l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire d'offrir le camping à nos jeunes. Le Seigneur est suffisamment sage de nous avoir donné ce bien et nous voulions en faire un bon usage après l'avoir acheté. Les jeunes de tous les environs pourront avoir leur camping et apprécier leurs activités ici. Alors, quand nous avons acquis ce domaine, j'ai dit, nous le donnerons au Seigneur. Nous allons transformer cet endroit et l'offrir au Seigneur. De toute façon, nos enfants survivront et plusieurs seront bénis ici. La générosité n'est pas l'apprentissage d'un instant, mais elle s'acquiert par l'expérience et les opportunités à donner et d'être un agent de bénédiction aux autres. Une fois, c'était un vendredi et c'était supposé être le jour de paye, mais nous n'avons pas reçu nos salaires. Nous avons pris les devants et nous avons préparé notre dîme pour le sabbat. Nous n'avions rien et avions prié et demandé à Dieu de nous aider à trouver de quoi nous approvisionner jusqu'à ce que nos salaires arrivent. Nous sommes allés à l'église et un jeune s'est approché de moi et m'a dit qu'il avait préparé un sac de camoté pour nous. Le lendemain très tôt, le dimanche matin, une femme aussi nous a dit qu'elle avait préparé 2 régimes de bananes. Nous étions tellement heureux de les recevoir. Nous savons que Dieu est très bon parce qu'il sait que nous lui rendions sa propriété, son argent. Si vous êtes fidèles en rendant au Seigneur ce qui lui appartient, le Seigneur nous bénira sûrement. Ike et Jorby ont été poussés à partager la bénédiction qu'ils avaient reçue de Dieu et laisser un héritage de générosité à ceux qui suivront. Depuis que nous sommes vraiment les intendants de Dieu, nous ne sommes les propriétaires de rien. Tout appartient au Seigneur. C'est pourquoi mon message à tous les frères est que nous devons nous rappeler que nous sommes en transit dans ce monde. Nous ne faisons que passer. Vous voulez aider à hâter la venue du Seigneur. Donc en rendant ce que nous avons, cela pourrait aider. Cela pourrait aider à accélérer le travail du Seigneur. Le temps viendra où nous ne pourrons plus l'utiliser,
Que ferons-nous si nous ne pouvons plus l'utiliser? Pendant qu'il est encore temps et que nous pouvons l'utiliser, donnons-le au Seigneur. Alors nous contribuerons ainsi à hâter son retour. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont votre héritage peut se changer en bénédiction aux générations futures, visitez le site adventistemission.org/plan-giving. Le clip de la semaine, un moment d'évasion et d'inspiration. Le rendez-vous du YouTube de Radio Vie Meilleure, tous les mercredis à 15h30. Tu me parles de la vie, tu me parles de tes peines. Mais tu sais, y a pas qu'à toi que ça arrive. Mais laisse-moi te parler de souffrance, laisse-moi te parler de misère, de ma misère. La misère, j'ai connu la misère. J'avais tout perdu, j'étais au fond du gouffre, errant dans la rue sans but, affamé, assoiffé, mal vêtu, délaissé partout, j'ai même dû faire l'aumône pour survivre. J'ai touché à tout, fumé ce qu'il fallait pas, bu ce qu'il fallait pas, mangé ce qu'il fallait pas. J'ai tout fait sous le soleil, car j'avais tout perdu. Ma famille, mon travail, mes amis et même mes enfants. Ça, c'est dur mes amis, même mes enfants. J'étais au plus bas, au fond des fonds, et personne ne se souciait de moi, personne ne m'épaulait. Tout le monde me considérait comme fou, malade mental, anéanti, perdu à jamais, perdu à jamais. Mais ce qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne voyaient pas, c'est que l'ennemi m'écrasait, l'ennemi me terrassait, l'ennemi m'empêchait de respirer, l'ennemi ne voulait pas que je fasse surface. Mais une chose est sûre mes amis, là où Dieu passe, l'ennemi trépasse et s'efface à jamais, à jamais, à jamais devant sa face, afin qu'il prenne place dans ton cœur, oui, dans ton cœur. Maintenant, j'ai de la joie de mon cœur, j'ai de la paix de mon cœur, j'ai de l'amour de mon cœur, car Dieu m'a arraché à la drogue, car Dieu m'a arraché à l'alcool, car Dieu m'a arraché à la rue. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Je peux le chanter, je peux le danser, je peux le louer, je peux le crier, et même le slammer, et même le slammer. Et pendant que j'y pense, mes amis, Dieu m'a vraiment arraché à la potence, m'a accordé une nouvelle chance, afin que je demeure à jamais, à jamais, à jamais en sa présence, à jamais, à jamais, à jamais en sa présence, à jamais, à jamais, à jamais en sa présence, à jamais, jamais en sa présence.
Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Dans mon désert. Dans mon Gloire au Dieu créateur, honneur au Fils rédempteur, puissance au Saint-Esprit consolateur. Gloire au Dieu trois fois saint.
Frères et sœurs, chers téléspectateurs, auditeurs de la radio Vie Meilleure, nous avons le plaisir et la joie d'accueillir ici au Temple de Chauvel le pasteur David Bergina. Et nous avons également le plaisir de vous accueillir tous ici dans ce temple. Pasteur Bergina est responsable de communication au niveau de la fédération. Et c'est avec plaisir que je l'accueille en votre nom ce matin, que l'Esprit de Dieu se sert de lui comme canal pour pouvoir nous communiquer la parole de Dieu. Et soyez de toute oreille. Merci. Et pasteur Bergina, bienvenue à toi. Bonjour à chacun. Je remercie pasteur Volant et toute l'Église qui me reçoit ici en ce matin. Je voudrais ainsi dire bonjour à tous ceux qui nous regardent, peu importe là où vous êtes, ou bonsoir, peu importe l'heure, et aussi saluer ceux qui nous écoutent à travers les ondes de Radio Vie Meilleure. Je suis heureux en ce matin puisqu'il pleut, puisque j'ai pu trouver, grâce à la pluie, une place dans le parking. Puisque je me rappelle qu'il y a de ça quelques samedis, je suis arrivé, j'ai dû aller me garer presque à côté de l'hôpital, en exagérant un petit peu. Mais une chose est sûre, c'est que peu importe le temps qu'il fait et peu importe les saisons, nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu de saison, n'est-ce pas? Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors, pendant ces quelques minutes, je m'en vais partager avec vous la parole de Dieu. Je sais que nous sommes dans un service réduit et je n'aurai que quelques minutes pour le faire. Je prendrai à peu près 25-30 minutes pour partager avec vous la parole. Et si jamais vous me voyez dépasser les 25-30 minutes, dites simplement « Amen » et je vais vous entendre. Dieu est grand, n'est-ce pas? Dieu est grand, n'est-ce pas? J'ai appris une chose à travers toutes les choses qui se passent ici, à travers le Covid, à travers les maladies qui sont annoncées. Dieu n'est jamais dépassé, n'est-ce pas? Dieu n'est jamais dépassé. Il a annoncé les choses depuis des lustres, depuis la création. Il avait annoncé que les choses seront telles que nous les voyons. Dans l'Apocalypse, les choses sont annoncées. Dans le livre de Joël, les choses sont annoncées. Donc, lorsque nous les voyons, la Bible nous dit de faire une chose, que notre cœur ne se trouble point, chers amis. J'entends des gens qui, alors qu'ils entendent les actualités, tremblent. Même ceux qui étaient les plus bibliques d'entre nous tremblent. Ne tremblez pas. Tout ceci était déjà inscrit. Mais la chose capitale qui était aussi inscrite, c'est que la terre ne sera pas détruite par le Covid, chers amis. La terre ne sera pas détruite par les hommes, mais Maranatha, Jésus revient bientôt. Je vous invite à tourner les pages du Saint-Livre avec moi dans le livre de Josué, chapitre 5, où nous allons voir ensemble quelques éléments importants en temps de crise, mais aussi en bonne saison. Josué va avec ses amis, avec son peuple, avec le peuple d'Israël, traverser une partie du désert et ils vont devoir prendre possession de ce que Dieu leur a donné, la promesse de Dieu, dans Josué chapitre 5, verset 15. Ils vont devoir prendre possession de cette promesse, mais je voudrais attirer votre attention sur une chose, et tout au long de mon développement, je voudrais que vous puissiez le garder en mémoire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Josué chapitre 5, verset 15, la Bible nous dit ceci. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est... » Et comment, chers amis, est... Je voudrais que même chez vous, que vous puissiez le dire, « car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi.
Oh, chers amis, je voudrais vous rappeler un petit peu l'histoire, puisque nous n'aurons pas le temps de tout lire. Josué et le peuple de Dieu doivent prendre possession de Canaan. Canaan a été promise par Dieu, une terre, un pays où coule le lait et le miel. Ils sont sortis d'Égypte où ils étaient en esclavage. Ils sont sortis d'un pays où Pharaon leur faisait voir toutes sortes de misères. Et Dieu leur dit, j'ai entendu votre cri. Dieu leur dit, j'ai entendu votre situation. Et Dieu les a délivrés. Mais la délivrance de Dieu, même si elle est ce qu'elle est, elle est divine, quelquefois nous emmène à passer aussi dans le désert. Mais je voudrais que vous reteniez une chose, c'est que notre obéissance à Dieu va déterminer le nombre de temps que nous allons passer dans le désert. Vous me suivez? Cheminant encore vers Canaan, ils ont fait face à des peuples, ont fait face à des difficultés. Et la Bible nous les présente ici à Gilgal, devant passer de Gilgal à Canaan. Chers amis, beaucoup d'entre nous sont à Gilgal en ce matin. De Gilgal à Canaan, devant passer de là où ils sont pour arriver à la promesse de Dieu. De là où ils sont pour pouvoir prendre ce que Dieu a promis. Mais je voudrais vous dire ce matin que de Gilgal à Canaan, Dieu est avec nous et Dieu sera avec nous. Dieu envoie son ange, Jésus-Christ lui-même, plaît-il, comme diraient les personnes âgées. Jésus-Christ lui-même venant devant Josué et venant lui faire remarquer quelque chose que peut-être qu'il n'avait pas remarqué. Qu'il va devoir faire face à une bataille terrible pour arriver à Canaan, il va devoir faire face à la muraille de Jéricho. Imaginez-vous, Dieu leur a promis un pays où coule le lait et le miel et ils doivent passer par Jéricho. Je voudrais demander à Dieu, Seigneur, mais pourquoi cela? Pourquoi ne pas faire carrément de l'Égypte à Canaan? Même si cela est difficile à croire, cela est bon pour nous, quelquefois, de passer dans le désert et de faire de Gilgal à Canaan. Il est important pour nous, effectivement, de pouvoir savoir qu'il y a des choses en nous jusqu'à présent qui nous empêchent d'arriver en Canaan et il faut traverser le désert pour que Dieu nous débarrasse de cette chose ou de ces choses lorsqu'elles se multiplient. Il faut que nous puissions savoir que le passage dans le désert n'est pas une malédiction, chers amis, puisque même si je traverse le désert, si je traverse le désert avec Jésus, c'est aussi une bénédiction. Jéricho, cette muraille qui devait tomber, et elle devait tomber parce que Dieu a décidé que cette muraille va tomber. Mais, chose capitale, ôte tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Pourquoi est-ce que l'ange va dire cela à Josué? Chers amis, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Les batailles que nous menons, même si elles nous apparaissent physiques, ne sont pas simplement des batailles physiques, mais ce sont des batailles hautement spirituelles. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Josué voyait en face de lui une muraille qui s'appelle Jéricho, mais en fait, ce n'était pas seulement une bataille entre le peuple de Dieu et le peuple de Jéricho, mais toute l'armée céleste était mobilisée puisqu'il y avait là une guerre hautement spirituelle. Et comme tu veux participer à cette guerre hautement spirituelle, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu qui est saint.
Le lieu est saint, pourquoi? Parce que les anges eux-mêmes sont en place. Le Saint-Esprit est en place. Jésus est en place. Et le Père lui-même est en place. Et ils sont en place, chers amis, pour nous emmener la délivrance. Mais ôte tes chaussures. Parce que lorsqu'on est en affaire avec Dieu, chers amis, on n'est pas en affaire avec n'importe qui. Quelquefois, nous croyons que nous pouvons rentrer en guerre et nous disons que nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs même, grâce à Jésus-Christ. Nous disons que nous avons la victoire. Et nous faisons quelquefois n'importe quoi. Mais, comme nous disons en créole, et je vais traduire en français, si les dominos se remuent n'importe comment, ils ne se jouent pas n'importe comment. Les affaires de Dieu ne se font pas n'importe comment, chers amis. Lorsque nous entrons dans cette armée, nous devons savoir que nous sommes dans un combat qui engage notre personne, mais engage aussi notre sainteté. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, n'importe comment. La victoire sera assurée, mais ôte tes chaussures. Tu es en affaire avec un Dieu saint. Et j'aime comment cet ange, permettez-moi de faire ce raccourci en l'appelant Jésus, le chef de l'armée céleste. J'aime comment il apparaît, chers amis. Il apparaît, la Bible dit dans Josué chapitre 5, je vous invite à lire le texte, avec son épée à la main. Il est prêt à combattre et Josué lui dit, mais avec qui tu es? L'ange ne répond pas à cette question. Mais l'ange dit, j'ai été envoyé. Permettez-moi de faire cette parenthèse. Peut-être qu'ici, à l'église de Chauvel, ou alors derrière l'écran, ou derrière la radio, il y a quelqu'un ici qui passe par un moment terrible. Je voudrais dire à cette personne, comme il a été dit à Josué, n'aie pas peur, puisque Jésus est venu lui-même pour te délivrer. Je voudrais dire à cette personne, si tu es en face de cette muraille de Jéricho, Dieu a promis que cette muraille va tomber. Par contre, ôte tes chaussures, car le lieu sous lequel tu te tiens est un lieu saint. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, et permettez-moi ce petit rappel historique, puisque au fur et à mesure, mon passé ressemble à de l'histoire, vu que je grandis. Je me rappelle que lorsque nous venions à l'église, on avait peur d'approcher la sacristie. Je me rappelle de ça. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On avait peur d'approcher la sacristie parce qu'on nous avait dit que Dieu était là. On avait même peur de pouvoir déplacer le banc, de faire du désordre dans l'église parce qu'on nous avait dit que Dieu était dans l'église. Est-ce que je dis la vérité? On avait peur de toucher aux fleurs parce qu'on nous avait dit que ce sont les fleurs de Jésus. Mais maintenant, on voit toutes sortes de choses. Je peux vous dire quelque chose, chers amis. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Et s'il dit à Josué, ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, il nous dit aussi en ce matin, dans ce combat que nous menons contre les forces du mal, rappelons-nous que nous devons aussi revêtir la sainteté de Jésus-Christ. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être traités comme les ennemis aussi de Jésus. Ôte tes chaussures. Et la Bible dit que Josué va faire ainsi. Ils arrivent devant la muraille de Jéricho. J'aurais voulu être là. Cette grande muraille réputée imprenable. Réputée imprenable. Aucune armée ne pouvait faire tomber cette muraille. Réputée imprenable. Mais avec Jésus, rien n'est imprenable. Oh, si j'étais là à votre place, j'aurais dit Amen. Réputé, avec Jésus-Christ, il n'y a rien qui soit Et je peux vous dire que lorsque Jésus, ou lorsque la Bible a
annoncer que Jéricho va tomber, en fait, Jéricho est déjà tombé. Oh, je pense que je dis quelque chose d'important. Donc, je vais le redire. Lorsque Dieu annonce quelque chose, si je n'ai pas encore vu la chose, ou même si je n'ai pas encore vu la chose, au nom de Jésus, la chose est déjà accomplie. C'est pour cela que Dieu me dit, lorsque tu pries avec foi, prie comme si tu avais déjà reçu la chose. Pour, chers amis, je ne sais pas si c'est la pluie, mais moi je vais dire amen à cela. Pourquoi? Parce que lorsque on est en face de Jéricho, Josué est en face de Jéricho, voit une muraille debout en face de lui, mais Dieu a déjà vu la muraille tomber. Alléluia. C'est pour cela. Et je vous invite à lire, puisque nous n'aurons pas forcément le temps de lire tout cela. Dans Josué chapitre 5, Josué chapitre 6, Dieu va donner des instructions. Quelquefois, nous voulons faire des choses avec Dieu, mais nous oublions que Dieu donne des instructions. Dieu va donner des instructions. Faites le tour de la muraille. Et je les ai vus dans mon subconscient, dans mon cerveau. Je les vois en train de faire le tour de la muraille. Dieu leur a dit, faites le tour de la muraille combien de fois? 7 fois. Lisez le texte, vous allez le voir. Faites le tour de la muraille. Combien de jours qu'il y a? 1 fois par jour, vous faites combien de fois? 1 fois. Et ils font le tour de la muraille le premier jour. Combien de fois? 1 fois. Oh, chers amis, cela me rappelle un petit peu Naaman. Dieu a quelque chose de particulier avec le chiffre 7. N'est-ce pas? Faites le tour de la muraille 1 fois chaque jour. Et le 7e jour, combien de fois? 7 fois. Voyez tout ça, 7. J'imagine le peuple faisant le tour de la muraille le premier jour et voyant que rien ne se passe. Certains se découragent, chers amis. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais on aurait au moins pu voir tomber un parpaing. Mais le premier jour, rien ne se passe. Chers amis, quelquefois nous prions et nous arrêtons de prier parce que nous voyons que rien ne se passe. Mais si lorsque tu pries, tu vois que rien ne se passe, continue à prier encore, parce que lorsque je prie au nom de Jésus, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais vu un mendiant priant sans que Dieu le délivre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait rien priant sans que Dieu le délivre. Je n'ai jamais vu quelqu'un malade sans être délivré. Mais je reviendrai tout à l'heure à cela. Le premier jour, il passe et rien ne se passe. Quelques-uns sont démobilisés, sont découragés. Ils disent, mais c'est la faute de Josué. Comme ils pourraient dire, c'est la faute du pasteur, c'est la faute des anciens, c'est la faute des diacres. Le premier jour, certains font marche arrière. Mes chers amis, il y a encore d'autres qui continuent. 2e jour, ils font le tour. 3e jour, ils font le tour. Et certains même se gardent courage parce qu'ils se fient à ce que Dieu a dit. Je voudrais faire maintenant un message pour les leaders. Garde toujours dans ton cœur ce que Dieu a dit et n'oublie pas que tu seras toujours récompensé. Et il continue. Ils continuent à faire le tour. 6e jour, ils font le tour. Le peuple est là. L'arche est là. Pour ceux qui ne le savent pas, l'arche représente la présence de Dieu. Dieu ne nous envoie pas en combat sans bâton. Lorsqu'il nous envoie dans le combat, il est présent au milieu du combat avec nous. Ils avancent. Et la Bible nous dit que lorsque s'exécute ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire qu'après qu'ils aient fait le tour 7 fois et que les trompettes vont sonner, les murailles de Jéricho vont tomber au nom de Jésus-Christ. Oh, lorsque les murailles tombent, la Bible décrit cela comme quelque chose de simple, mais permettez-moi de pouvoir vivre la chose. Je ne sais pas pour vous, mais je vois les murailles se fissurer. Ils se fissurent parce que Dieu
a dit ainsi. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui se trouve aussi devant cette muraille de Jéricho. As-tu fait ce que Dieu a demandé pour que ce mur puisse être effondré? La première chose qu'il te demande, c'est ôte tes chaussures. L'as-tu fait? As-tu fait en sorte que ta vie reflète réellement ce que tu dis? As-tu fait en sorte que ta vie reflète ta rencontre avec Jésus-Christ? Lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie chapitre 4, alors que nous pourrions croire que ce qui est arrivé est une chose scientifique ou scientifiquement prouvable, la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Vos murs vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les murs vont tomber. Et vous savez, les murs qui sont les plus compliqués à tomber, ce sont les murs que nous construisons nous-mêmes. Les murs que nous peignons nous-mêmes. Et avant de peine, ça arrive que quelquefois même, nous enduisons, pour ceux qui font de la maçonnerie, nous enduisons nos murs nous-mêmes. Nous bâtissons des murs. Mais même les murs que nous allons mettre en place nous-mêmes, alors que nous allons demander cette force à Dieu, les murs vont tomber. Alors que j'arrive maintenant à la conclusion, chers amis, cette histoire nous rappelle quoi? Une histoire que nous connaissons, une histoire qui n'est pas simplement une histoire de murailles qui tombent, mais une histoire de confiance en Dieu. Sommes-nous prêts, nous aussi, à faire confiance à Dieu? Malheureusement, alors que les choses deviennent difficiles, devant ces murailles ou devant ces difficultés, beaucoup décident de quitter l'Église. Mes chers amis, peu importe de là où tu m'écoutes, Dieu te dit en ce matin, n'abandonne pas ton assemblée. Beaucoup disent que maintenant, les choses sont difficiles et il me faut quitter l'Église pour aller étudier la prophétie. Où est-ce que j'ai vu ça écrit, moi? Moi, ce que j'ai vu écrit, c'est que la prophétie m'invite à pouvoir me consolider avec ceux qui croient en Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est ici la persévérance des... Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont là. Je n'ai jamais vu que lorsque les choses vont devenir difficiles, il faut quitter l'Église, chers amis. Au contraire, lorsque les choses deviennent difficiles, c'est ensemble que nous devons étudier, c'est ensemble que nous devons prier, c'est ensemble que nous devons lire et c'est ensemble que nous serons sauvés au nom de Jésus-Christ. Il ne faut que personne quitte le navire devant Jéricho, chers amis, devant la difficulté. Au contraire, j'entends des gens dire qu'à cause de Jéricho, je ne donne plus la dîme. Quelqu'un me disait une fois, pasteur, comme tu ne m'as pas visité, eh bien, je ne vais pas donner la dîme. Et je lui dis, d'accord, mais la dîme, c'est la dîme de qui? La dîme de Jésus-Christ, la dîme de Dieu. Est-ce que Dieu t'a visité aujourd'hui? Et cette personne de me dire, mais tu ne m'as pas visité. Chers amis, nous ne devons pas croire que ces choses nous appartiennent et que devant les difficultés, nous allons faire pression ni sur Dieu, puisque ces choses appartiennent à Dieu. Mais je reviendrai une autre fois pour parler de la dîme et les offrandes, sinon vous n'allez plus m'inviter à venir ici. Conclusion de ce message en ce matin. Alors que les choses deviennent difficiles, nous devons nous unir comme le peuple devant Jéricho. Alors que les choses deviennent difficiles, nous devons faire confiance à ce que Dieu dit. Alors que les choses sont difficiles, nous ne devons pas regarder aux difficultés, mais regarder à Jésus-Christ qui est présent avec nous pour nous délivrer. Et il nous dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Il nous dit aussi, alors que les choses deviennent difficiles, qu'il a déjà fait provision et que nous n'allons jamais avoir une difficulté, permettez-moi de le mettre ainsi, nous n'allons jamais avoir une difficulté qui sera au-delà de nos forces. Y a-t-il quelqu'un ici qui
est en face d'un mur, en face d'un problème, et que cette personne a déjà prié, a déjà jeûné même par rapport à cela. Quelquefois, Jéricho peut être le couple, le foyer. Avez-vous aussi été en face de ce mur dans votre foyer? Avez-vous été devant cette difficulté au niveau de votre travail? Avez-vous été aussi dans cette difficulté au niveau de l'Église? Je voudrais vous annoncer en ce matin qu'au nom de Jésus-Christ, les murs sont déjà tombés. Au nom de Jésus-Christ, les murs sont déjà tombés. De Gilgal à Canaan, nous allons avancer parce que la victoire est déjà annoncée au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsque je suis en difficulté, lorsque je suis en problème, je me rappelle de ce petit chant. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Vous connaissez ce chant, non? Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de quoi? Ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Je vais vous inviter à vous mettre debout avec moi. Nous allons prier. Prier pour demander à Dieu de pouvoir permettre que nous puissions voir effectivement ces murs s'effondrer au nom de Jésus-Christ. Je vais vous demander de juste faire quelque chose avant de prier. Gardez les yeux fermés là où vous êtes, chez vous, devant votre ordinateur, votre écran ou devant la radio. Fermez les yeux en ce matin pendant quelques secondes et visualisez Jéricho. Visualisez votre difficulté. Visualisez ce problème puisque ce sera au nom de Jésus la dernière fois que vous allez le voir. Visualisez cela et dites dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ, j'ai déjà la victoire. Dites ça dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déjà la victoire. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier en ce matin puisque tu nous donnes cette opportunité de pouvoir avoir ce message qui nous rappelle que nous sommes peut-être dans un combat, mais dans un combat qui est déjà gagné au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci Seigneur puisque au nom de Jésus-Christ, nous pouvons visualiser cette victoire dans notre couple, Seigneur, dans notre foyer avec nos enfants, Seigneur. Nous visualisons cette victoire dans nos églises, dans nos vies, et nous te faisons confiance. Parce que nous savons que lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous ne sommes jamais déçus. Ô Seigneur, en ce matin, regarde ces personnes qui passent par des moments difficiles. Regarde-les, Seigneur, alors que nous voyons vraiment des temps annoncés difficiles arriver, que nous puissions garder la foi et que nous puissions toujours garder nos yeux fixés sur le Maître, comme nous dit le chant. Ô Seigneur, que tu puisses nous bénir et que nous puissions apprendre aussi à ôter nos chaussures, puisque nous sommes dans une guerre qui nous implique, mais qui est aussi une guerre hautement spirituelle. Ô Seigneur, que dans cette guerre, que nous puissions rien perdre de ce que tu nous as donné, mais au contraire, que nous puissions avancer jusqu'à prendre place dans la cité céleste que tu nous as promis, Seigneur. Mais nous savons que nous aurons des difficultés, puisque la vie est faite de difficultés. Mais au nom de Jésus-Christ, la vie est faite aussi de victoire au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, proclamer ces victoires. Je te prie aussi, Seigneur, pour quelqu'un qui m'écoute en ce matin, qui veut aussi donner sa vie à Jésus-Christ, et qui, en face de difficultés, se dit, mais quoi faire? Je voudrais dire à cette personne, fais comme Josué, fais confiance à Jésus. Fais comme Josué, fais comme le peuple, fais ce que Dieu a dit et tu ne seras jamais déçu. Et je voudrais dire à cette personne, pour terminer, que rien ne t'empêche de donner ta vie à Jésus-Christ. Alors que je termine cette prière, je veux te remercier, Seigneur,
pour le fait que tu travailles dans nos cœurs et que tu permets que ce message ne soit pas simplement une des prédications que nous avons entendues, mais qu'au nom de Jésus, que nous puissions prendre la décision de marcher pour Christ et de vaincre pour Christ. Merci encore pour ta bénédiction. Merci encore pour ta sanctification. On t'en fait Jésus pour ta gloire. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes devant une muraille qui nous paraît imprenable. Tandis que, avec les yeux de la chair, nous doutons, tandis que pour toi, cette muraille est déjà par terre. Ouvre nos yeux, notre Père céleste, afin que nous puissions comprendre avec toi, tout est possible. Avec toi, rien et absolument rien n'est impossible. Le coronavirus n'est rien. Donne-nous tout simplement, Père, d'avoir la foi en toi, pour que chacun puisse comprendre, au-delà des gestes barrières, de tout, nous avons Jésus dans notre vie, qui nous donne la victoire. Merci pour ce message qui nous rassure. Merci pour ton serviteur. Et tandis que nous allons laisser ces lieux au Père, que nous puissions partir avec ta grâce, ta paix, ta guérison. Et que, au Père, pendant toute cette semaine, que nous puissions comprendre que nous sommes des hommes et des femmes victorieux par le sang de Jésus. Que nous puissions, au Père, à travers tous les messages que nous recevons des réseaux sociaux, des messages qui essaient de nous déstabiliser, déstabiliser ton Église, déstabiliser les plus faibles. Donne-nous de comprendre que l'Église est déjà victorieuse par le sang de Jésus. Car Jésus, ton Fils, est venu. Il a remporté la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, il intercède pour nous. Il est dans le lieu très saint. Il intercède pour nous. Et quels que soient nos besoins, il est capable de répondre favorablement à nos soupirs. Renvoie ton peuple avec ta grâce, avec ta paix. Et touche d'une manière particulière ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, à travers la télé, à travers les ondes de la radio Vie Meilleure. Tous ceux-là qui sont malades, tous ceux-là qui souffrent d'un cancer, tous ceux-là qui souffrent du sida, tous ceux-là qui sont atteints par cette pandémie, par ce nouveau coronavirus. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Père, étends ta grâce, tes bienfaits sur la Guadeloupe, tandis que les autorités nous lancent des appels, tandis que les communes ont pris des mesures pour pouvoir nous dire de porter les masques partout, tandis que les autorités sont dépassées. Donne-nous, au Père, de comprendre que tu n'es jamais dépassé et inspire nos autorités afin qu'ils comprennent par l'ouverture des temples, par la prière, par les chants, par le jeûne, que Jésus, il est plus que capable de délivrer les abîmes, de délivrer toutes les communes de la Guadeloupe, de délivrer la France, de délivrer le monde entier, car Jésus il est venu pour apporter la libération totale par le sang, par son sang. Écoute cette prière et permets que nous puissions rentrer chez nous avec ta grâce, ta paix, la délivrance, la guérison qui se trouve en Jésus seul, et pour la gloire de ton Seigneur, ô Père. Amen. À Dieu la gloire, Christ la louange, au Saint-Esprit, force et puissance. Amen. Amen.